Bonjour à tous et bienvenue sur Best Garage. Alors si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à appuyer sur la petite cloche et à commenter. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la fabrication de la capote pour le Lomax 243 ou 223. Alors comme vous pouvez le constater, je suis dans un Lomax et j'ai une capote. Alors bien entendu, ce n'est pas la capote finale, c'est simplement un patron. J'ai fait mon patron de capote. Alors pour faire ce patron, j'ai acheté du papier à patron. En fin de compte, c'est un papier très fin, très facile à travailler. Des petites lignes pour pouvoir faire quelque chose d'à peu près droit, qui n'est pas toujours évident. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser du papier craft. Ce sera un tout petit peu plus raide, c'est tout. Alors pour faire le patron, j'ai installé mon armature de capote. Et j'ai commencé à prendre mon papier à patron, comme ceci, que j'ai simplement déroulé tout le long, ici, pour faire comme si c'était une capote. Donc, j'ai pas jugé bon de le montrer. Et ensuite, j'ai accroché un petit point par-ci, par-là, de manière à la tenir. Et j'ai peaufiné avec du gros scotch pour faire les terminaisons. Donc ça, c'est encore pas fait. Alors j'ai simplement tiré mon papier en faisant largement déborder devant, toujours plus grand, il faut y penser. Et j'ai retiré mon papier jusque derrière en faisant comme si c'était une capote. Voilà, ici au début j'ai fait beaucoup plus grand et petit à petit vous recoupez votre papier, tout ce qui dépasse vous recoupez. Voilà, alors ici vous pouvez remarquer, j'ai rajouté une pièce. C'est un arrondi, hein, donc forcément il faut travailler un petit peu le papier de manière à ce qu'il épouse correctement la forme du Lomax. Il faut penser qu'après on va faire des morceaux pour pouvoir les coudre correctement. Donc ici j'ai rajouté une pièce, voilà, comme ceci, et comme cela. Donc là, au début j'avais fait dépasser comme ça, et petit à petit j'ai recoupé de manière à rétrécir et à me rapprocher le plus près possible de la capote finale. Le scotch là, c'est un scotch de façadier. Pourquoi? Parce qu'il est assez épais, il est dur et on peut bien le découper et il garde bien la forme. Il va m'être utile après pour tout ce qui est petits pions, c'est-à-dire qui se trouve ici. Alors ils étaient déjà en place sur mon Lomax. Donc ça, on en trouve dans le commerce. Hein. Donc j'ai commencé à donner la forme de ma capote, qui ne sera peut-être pas encore celle-ci au final. Donc petit à petit, je vais former cette capote-là. Alors ici, je ne sais pas encore, je vais essayer de faire une petite avancée de capote, comme ceci, de manière à pouvoir fermer pour éviter qu'il y ait de l'air qui rentre par là. C'est pas évident. Hein. Je vais coller un morceau de patron. Un petit peu comme ça, et je vais voir comment je vais faire. Donc voilà un petit peu la réalisation approximative de ce que je veux obtenir. Donc vous voyez une fermeture ici à l'avant, voilà comme ça, avec la capote qui descend assez bas. Alors je vais peut-être la recouper, l'arrondir, je ne sais pas encore, on va voir. C'est pour ça que j'ai mis assez large de scotch, de manière à avoir une marge pour pouvoir exactement découper là où j'en ai envie. Ici, bien entendu, je vais rajouter des boutons pression. Je vais en remettre un ici. Là, j'en ai déjà un, donc je vais l'utiliser. Ça va me faire 2 boutons pression pour tenir la descente de ma capote
Et je vais peut-être en mettre un autre ici, je ne sais pas encore. Je vais voir un petit peu comment ça va. Donc l'idée principale, c'est d'avoir une avancée de capote comme ceci. Comme ça sur le devant. Voilà. Donc ici, bien sûr, ça va être recoupé légèrement, hein, en arrondi ou en carré, je ne sais pas encore. À ce qu'ici, j'ai mon bouton pression. Donc il faut absolument que j'arrive ici. Ici, je ne sais pas encore si je vais redescendre un petit peu jusque là, de manière à avoir un léger arrondi. Je ne sais pas, on va voir. Donc ce côté-là, il est presque terminé. Ça, c'est l'arrière. Alors l'arrière, je le descends ici un petit peu plus bas. Là, je l'ai scotché. Là, c'est beaucoup trop bas. Il va arriver à peu près jusque là. Donc ma capote va arriver jusqu'au pion ici, là. C'est pour ça que j'ai mis mon scotch ici. Donc ça va arriver là. Et de là, il va falloir que je descende, que je recouvre cette partie-là. Et que je retrouve ici. Je vais remettre un bouton pression par là. Je ne sais pas où encore. De manière à tenir ma capote. Sinon ça va flotter comme ça va pas aller, hein. Donc il faut que je tienne ma capote. C'est pour ça que j'ai fait un grand coin ici pour déterminer l'emplacement exact où je vais mettre le bouton pression. Et bien entendu, je fais la même chose de l'autre côté là-bas, hein. Donc il faut penser à... Quand on fait un côté, il faut penser qu'il y a l'autre à faire. Et le plus dur, c'est de faire l'autre exactement de la même manière. Alors à l'intérieur, ça se présente comme ça. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a rien de spécial, hein. C'est simplement des papiers qui sont collés les uns sur les autres de manière à faire un bon patron. Et le devant, donc pour tout maintenir, j'ai maintenu avec une ficelle. Alors pour positionner les emplacements de mes petits pitonios là, quand j'arrive pas à les dévisser parce que l'écrou à l'intérieur tourne, et ben je fais comme ça. Voilà, donc j'ai positionné mon devant. Bien entendu, c'est trop long. Il va falloir que je recoupe précisément. Mon patron me servira à donner les dimensions précises de la capote. Alors bien entendu, quand je vais redécouper sur ma capote, il va falloir que je prévoie quelque chose de beaucoup plus large pour faire les ourlets. Ça, c'est la capote finie. Donc je redécoupe à ras pour que ce soit fini. Voilà, alors ici, je vais faire la position de mes petits trous. Je vais continuer comme ça tout le tour de l'Omax jusqu'à l'autre côté. Alors voilà, maintenant que j'ai fait tous mes petits picots, je vais faire un gabarit pour déterminer l'emplacement exact de mon bouton pression qui sera par là, je ne sais pas où. Donc pour ça, je vais prendre un autre petit bout de papier que je vais scotcher par au-dessus. Je vais m'en servir comme patron pour faire exactement de l'autre côté. Alors pour ça, il me faut des points de repère. Alors comme point de repère, je vais prendre les deux pions ici et l'axe central de ma capote. Donc maintenant, il faut que je trouve l'emplacement de mon bouton pression. Il sera ici. Je fais un trou sur celui-là et sur celui-là. Ça me donne le bouton pression ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais reporter ce gabarit-là de l'autre côté. Maintenant que j'ai reporté la position de mon bouton pression de l'autre côté, je repositionne mon gabarit. Et maintenant, je vais découper ma forme finale.
Voilà, ça va être sensiblement la forme de ma capote. Donc maintenant je vais reporter ça de l'autre côté. Donc voilà une partie de la capote terminée. Donc ici j'avais déjà montré auparavant. Voilà, comme ça. Ici ça va, je pense que ça va rester comme ça. Là, elle fera ça. Le derrière. Alors bien entendu ce sera bien droit, hein. Voilà, comme ça. Donc l'autre côté ici, pareil. Là le haut. Et cette partie là, comme ça. Voilà. Et le devant, bien entendu. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Vu de côté. Alors si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à appuyer sur la petite cloche et à commenter. Et je vous dis à la prochaine vidéo sur la fabrication de la capote proprement dit.